Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans Jesus House Francophonie. Je suis la sœur Jocelyne Elombe. J'ai béni Dieu pour la grâce qu'il m'accorde ce matin pour faire la prière d'ouverture de ces cultes. Alléluia. Si vous nous suivez pour la toute première fois, nous vous accueillons au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus pour ces temps que tu nous donnes pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le dimanche 7 juin 2020. Alors, c'est un culte d'action de grâce que nous allons célébrer ce matin. Nous allons lire la Bible dans Éphésiens chapitre 5, verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. La Bible nous recommande de rendre des actions de grâce à Dieu dans toutes choses. Et nous savons que notre Dieu fait de grandes choses dans nos vies que nous ne pouvons même pas citer. Spécialement pendant ces temps, pendant cette période de COVID-19. Si nous sommes en bonne santé, si nous sommes en vie, si nous sommes en train de prier en ces temps, c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous allons lui dire merci. Nous allons lui dire merci pour ses bienfaits dans nos vies. Nous allons lui dire merci pour sa protection. Nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Il est notre Dieu. Il nous aime. Nous sommes ses enfants. Et nous allons prier maintenant. Prions pour sa grâce, sa fidélité et son amour dans nos vies. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci. Nous te célébrons ce matin, Jésus. Nous te rendons des actions de grâce. Toi qui nous aimes, toi qui nous protèges, toi qui nous gardes, toi qui es toujours avec nous, Seigneur. Oh, reçois la gloire, reçois la puissance et majesté. Personne comme toi. Personne ne peut nous aimer comme toi. Personne, Seigneur Dieu de gloire, peut faire de grandes choses dans nos vies comme tu les fais. Seigneur, tu as laissé ton trône pour nous. Tu as laissé ta gloire pour nous, Seigneur Dieu de gloire. Tu es mort à la croix pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons sauvés, Jésus-Christ. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le chemin qui nous mène vers le Père. Nous te disons merci pour tout ce que tu es pour nous. Je te recommande ces cultes de ce matin entre tes mains, Seigneur. Tout ce que nous allons faire, Seigneur, nous voulons donner gloire à Jésus. Laisse que ton nom soit glorifié, Seigneur. Règne du début à la fin. Nous t'invoquons Alpha Oméga. Sois avec nous, Seigneur, au début de ces cultes jusqu'à sa fin, Seigneur Dieu de gloire. Règne en maître absolu. Je te recommande la louange et l'adoration. Je te recommande les offrandes. Je te recommande la parole. Je te recommande l'intercession. Papa, que tu règnes, que tu nous touches, que tu nous transformes, que tu nous parles, parce que tu es notre Dieu. Seigneur Saint-Esprit, nous t'invitons. Seigneur Saint-Esprit, nous t'accueillons. Seigneur Saint-Esprit, nous te laissons la place. Ô règne dans nos vies. Donne gloire à Jésus dans ces cultes. Merci pour toutes choses.
que la gloire, que l'honneur, que la louange, que la puissance ne reviennent qu'à toi et à toi seul, car tu en es digne. C'est dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous prions et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous disons merci à Dieu et je laisse la place à la chorale pour nous conduire dans la louange et l'adoration au nom de Jésus. Merci, merci, merci. Que Dieu nous bénisse. Alléluia, alléluia, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à celui qui vit. Y a-t-il la vie? Si nous avons la vie en nous, si nous avons la vie Zoé en nous, nous allons dire 3 fois Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, poussons le cri de joie dans sa présence, alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans Psaume 106, le verset 1. La Bible dit, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous commençons déjà à balancer nos mains, à célébrer notre Seigneur pour la vie qu'il nous accorde. Alléluia. Nous allons le louer, nous allons magnifier son précieux nom, car il est le Dieu glorieux. Alléluia. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Yahweh. Oh, sachez que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. L'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Yes. Il nous a donné Jésus, il nous a donné sa vie, il nous a donné sa force, il nous a donné sa délivrance. Oh, voyez, écoutez comment il est bon. Oh, voyez, écoutez comment il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Je ne cesserai de louer son nom. Je ne cesserai d'adorer son nom. Quand j'étais perdu, il m'a ramassé, oh. Découragé, il m'a relevé. Quand j'étais perdu, il m'a consolé, oh. Découragé, il m'a fortifié. Il est bon, il est bon, il est bon. Oh, il est bon, il est bon, il est bon. Yahweh, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jéhovah Jireh, ton nom est merveilleux. Jéhovah Rapha, ton nom est merveilleux. Oh, ton nom est merveilleux. Oh, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Oh, sachez que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la vie. Oh, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Yes. Oh, il nous a donné Jésus. Il nous a donné sa vie. Il nous a donné ses promesses. Oh, voyez, écoutez comment il est bon. Voyez, écoutez comment il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Je ne cesserai de louer son nom. Je ne cesserai d'adorer ton nom. Quand j'étais malade, il m'a guéri.
m'a suscité. Découragé, il m'a fortifié. Je ne cesserai de louer son nom. Yahweh, ton nom est merveilleux. Jéhovah Jireh, ton nom est merveilleux. Oh Jéhovah Rapha, ton nom est merveilleux. Jéhovah Shalom, ton nom est merveilleux. Ah Yahweh, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout. Jéhovah Rapha, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Papa, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Alléluia. Il nous a tout donné. Il nous a tout donné en son Fils Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à celui qui vit. Gloire à celui qui règne. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 145, « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je te célébrerai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. » Alléluia. Chaque jour, je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à celui qui vit. Chaque jour, je célébrerai ton nom et à perpétuité, Seigneur. Gloire à toi. Oh, oh Jésus. Jésus, tu as le plus beau nom de tous. Jésus, tu m'entends lorsque je t'appelle. Jésus, tu me relèves quand je tombe. Ton nom est le plus beau nom de tous. Jésus, tu as le plus beau nom de tous. Jésus, tu m'entends lorsque je t'appelle. Jésus, tu me relèves quand je tombe. Ton nom est le plus beau nom de tous. Viens prendre la place qu'il te faut dans mon cœur. Viens prendre la place qu'il te faut dans mon âme. Viens prendre la place qu'il te faut dans ma vie. Ton nom est le plus grand nom de tous. Jésus, viens prendre la place qu'il te faut dans mon cœur. Viens prendre la place qu'il te faut dans mon âme. Viens prendre la place qu'il te faut dans ma vie. Ton nom est le plus beau nom de tous. Jésus, tu guéris ceux qui sont malades. Jésus, tu raffermis les pas de faibles. Jésus, tu consoles le cœur très brisé. Ton nom est le puissant nom de tout le nom. Jésus,
Jésus, tu consoles les cœurs de brisés. Ton nom est le plus puissant de tous les noms. Jésus, tu nous guéris. Jésus, tu nous fortifies. Jésus, tu relèves nos têtes. Voilà pourquoi ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Voilà pourquoi ce matin, nous venons renverser nos cœurs dans ta présence. Oh, tu as le nom le plus glorieux, le nom le plus beau nom de tous, Jésus. Jésus, sois adoré. Jésus, sois magnifié. Jésus, sois célébré. Jésus, sois exalté. Jésus, sois acclamé. Car tu es digne de louange. Tu es digne de magnificence. Agneau de Dieu, prince de paix. Alléluia. Je voudrais t'adorer ce matin, Seigneur. Je voudrais te célébrer ce matin, Jésus. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Je voudrais adorer ton nom, Seigneur, adorer ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Yahweh, oh, ton nom est digne de louange, Seigneur. Ton nom est digne de louange, Jésus. Ton nom est digne de magnificence, Yahweh. Ton nom est si bon, Seigneur. Laisse-moi t'adorer ce matin. Jésus, le nom glorieux, le nom puissant, Seigneur. Alléluia. Oh, Seigneur, gloire à ton Saint-Nom. Merci. Oh oui. Je voudrais magnifier ton nom, Seigneur, magnifier ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange, car ton nom est grand et digne de louange. Hey, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est. Encore une fois, nous
Alpha Oméga, tu es le commencement et la fin. Ah, Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Commence à déverser ton cœur dans sa présence. Jéhovah, tu es le Dieu élevé au-dessus de tous les dieux, au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira en ton nom, toute langue confessera que tu es le Seigneur élevé. À la droite de ton Père Jésus, tu règnes. Jéhovah, 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 tu es élevé au-dessus de tous les noms. Alléluia. Oh, Jéhovah, nous t'acclamons, Jéhovah. Jéhovah, nous te célébrons, Jéhovah. Jéhovah, nous te louons, Jéhovah. Jéhovah, je n'ai que toi dans ma vie, Jéhovah. Avec mon frère, ma soeur, nous disons, tu es élevé à jamais, à jamais, à jamais. Ah, Jéhovah, ah, Jéhovah, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Gloire à Jésus. Bonjour encore une fois et bienvenue à ces cultes d'action de grâce. Oui, nous sommes bel et bien au mois de juin, le premier dimanche du mois de juin. Je prie à ce que le Seigneur puisse vous faire du bien et qu'il puisse vous visiter comme il a visité Élisabeth et Marie, la mère de Jésus-Christ. Alors, nous disons merci à Dieu aussi pour la chorale, la louange, parce que nous savons que Dieu, il siège au milieu de la louange de son peuple. Alors, c'est le moment pour nous de prier et d'intercéder, de prier pour nous-mêmes et de prier aussi pour les autres. Nous allons prier tout d'abord, nous allons prier pour nos cœurs. Et le verset sur lequel nous allons nous baser, c'est dans 1 Samuel, le verset 16 au verset 7. La Bible nous dit ceci: « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et le livre de Proverbes nous dit ceci, que garde ton cœur plus que tout, parce que de ton cœur proviennent quoi? Les issues de la vie. Parce que de ton cœur proviennent les issues de la vie. Parce que ton cœur est la source de la vie. C'est-à-dire que ce qui est dans ton cœur détermine exactement ce que tu es. Ce que tu rumines dans ton cœur détermine exactement ce que tu es réellement. Alors nous allons prier que le Seigneur puisse nous donner la grâce de garder nos cœurs, bien-aimés, parce que nous avons des sentiments, nous avons des désirs et nous avons des mobiles ou encore des intentions, bien-aimés. Qu'est-ce que tu rumines dans ton cœur, bien-aimé? Quand tu es seul, qu'est-ce que tu rumines? Même quand tu n'es pas seul, parce qu'il y a certaines personnes, ils sont dans la foule, mais ils sont ailleurs. Leur cœur médite le mal. Leur cœur a de ressentiments, a de l'amertume, plein d'amertume, plein de colère, bien-aimé. Mais la Bible nous dit ceci: au reste, frère, tout ce qui est honorable. Bien-aimé, si on ouvre ton cœur, est-ce que ce que tu penses, ce que tu rumines dans ton cœur est honorable?
honorable? Est-ce que ce que tu rumines dans ton cœur est juste? Est-ce que ce que tu rumines dans ton cœur est pur? Est-ce que ce que tu rumines dans ton cœur est aimable ou encore digne d'approbation? Alors, bien-aimé, tu vas prier là où tu es, tu dis, Seigneur, je veux soumettre mes sentiments à la direction du Saint-Esprit. Je veux soumettre mes désirs à la direction du Saint-Esprit. Je veux soumettre mes mobiles, les intentions, les motivations que j'ai quand je pose des actions. Je vais les soumettre à la mouvance du Saint-Esprit. Oh Seigneur, nous te prions, éternel Dieu Tout-Puissant. Laisse que Seigneur, que tout ce qui est pur, éternel, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et ce qui est vrai, Seigneur, soit l'objet de nos pensées, soit l'objet de la méditation de nos cœurs, éternel mon Dieu. Nous te prions, Seigneur, pour la grâce éternelle, la grâce, oh Dieu, à ce que nous puissions méditer, à ce que nous puissions, Seigneur, garder nos cœurs, Seigneur, plus que tout, et que, Seigneur, tout ce dont nous allons méditer puisse donner gloire à ton nom, éternel, mon Dieu. Nous te disons merci, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour le second point. Le second point, nous allons tirer ça aussi dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 17, la Bible nous dit ceci. 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 10. La Bible nous dit ceci. Que le Philistin dit encore, là c'était Goliath, le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles de Philistins et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Je ne sais pas moi quel défi tu as. Quel défi tu as face aujourd'hui? Quel challenge tu fais face aujourd'hui, bien-aimé? Je ne sais pas moi quel est cet obstacle qui se présente devant toi, bien-aimé. Quel est ce géant Goliath qui se présente devant toi, oh bien-aimé, qui présente comme un obstacle à ta carrière, un obstacle à l'avancement de ton mariage, un obstacle pour toi de franchir la prochaine étape de ta vie. Bien-aimé, je ne sais pas moi qu'est-ce que tu traverses, mais le Seigneur, il connaît. Lui qui sonde le cœur et le rein, il connaît tout de nous. Il connaît tout de nous. Alors tu vas prier ce matin devant Goliath, devant ces géants, devant ces défis, devant ces challenges. Tu vas prier, Seigneur, laisse que l'Éternel, mon Dieu, que j'avance, que j'affronte ces défis au nom de l'Éternel. Parce que David a affronté non pas par sa force, mais il a affronté par le nom de l'Éternel. Et Néhémie devant Sanballat et les Tobija, il a affronté par le nom de l'Éternel, parce qu'il a encouragé ses confrères et dire que l'Éternel combattra pour nous. Le combat n'est pas à toi, bien-aimé. Ce matin, tu vas tout donner à Dieu. Tu vas tout soumettre à Dieu. Tu vas soumettre le combat dans lequel tu te retrouves à Dieu. Et Dieu combattra pour toi. Parce qu'il me dit ce matin que le Égyptien que tu vois ce matin, que le Égyptien que tu vois ce matin et la mer rouge qui est devant toi, tu ne les verras plus jamais. Oh Seigneur, nous te prions, éternel mon Dieu, pour les obstacles éternels, les défis éternels mon Dieu, les géants de la maladie, Seigneur, les géants, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur, de statut d'immigration, les géants éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, des troubles dans le mariage, les géants éternels, mon Dieu, de l'insoumission de nos enfants, éternel, mon Dieu, les géants éternels, mon Dieu, mon roi, papa, même de ce coronavirus, éternel, mon Dieu, mon roi, nous venons devant toi, éternel Dieu Tout-Puissant, combat pour nous, éternel, mon Dieu, mon roi, parce que tu dis, oh Dieu, Seigneur, dans Exode, le chapitre 14, le verset 14, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Ce matin, oh Dieu, Seigneur, nous faisons confiance en toi, Éternel, parce que nous savons que tu es le Dieu fidèle et tu combats pour ma soeur, tu combats pour mon frère et tu combats pour nous, Seigneur. Nous te disons merci au nom de Jésus.
Bien-aimé, le dernier point, nous allons prier pour cette nation. Nous savons que cette nation est sèche. Elle est vraiment dans le désert. Elle n'est pas seulement dans le désert à cause de problèmes, mais parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont jeté Dieu. Ils ont mis Dieu à l'arrière-plan. Ils ont mis Dieu à l'arrière-plan. Ils ont vraiment nié Dieu par leurs actions et par leurs dires. Bien-aimés, nous allons prier. La Bible nous dit ceci, qu'il y a eu au moins 1 année et 6 mois, il s'est plus tombé, il s'est pas tombé, ni pluie ni rosée à la prière d'Élie. Mais cette fois-ci, dans cette nation, ce n'est pas la prière de quelqu'un, mais c'est la volonté de l'homme lui-même qui s'est tourné vers Dieu. Alors, il s'est fait qu'il n'y a ni pluie ni rosée, parce que la parole de Dieu n'est pas ancrée ici, parce que Dieu n'est pas centré, Dieu n'est pas le centre de cette nation. Alors nous allons prier. Le livre de Jacques nous dit ceci, ou encore les livres de rois. Les livres de rois nous dit ceci, bien-aimés. Il n'y a eu ni rocher ni pluie qui est tombée. Mais la Bible nous dit ceci, que l'homme de Dieu, le prophète Élie, il est monté au sommet du Carmel, du mont Carmel. Il s'est penché contre terre, il a mis son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur d'aller voir s'il y a la pluie, s'il y a le bruit de la pluie. Bien-aimés, je vous dis que si nous ne prions pas pour cette nation, la pluie que nous voulons que ça tombe dans cette nation, la pluie du réveil spirituel, la pluie de la parole de Dieu, la pluie de l'amour de Dieu ne va pas tomber. Il appartient à toi et à moi, bien-aimés, de nous tenir à genoux, d'aller à la montagne de l'Éternel, de nous tenir à genoux, de mettre notre tête entre nos genoux et de prier l'Éternel. Les livres de Jacques nous disent ceci, et l'homme de Dieu pria de nouveau, l'homme de Dieu pria de nouveau, et il y eut pluie, la pluie est tombée. Alors nous allons prier, bien-aimés, que la pluie tombe, que la pluie tombe dans cette nation. Oh Seigneur, laisse que ta pluie tombe, oh Dieu. La pluie du réveil spirituel, la pluie du réveil spirituel, la pluie du réveil spirituel éternel. Laisse que tu puisses, éternel, désaltérer cette terre sèche, éternel, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, ce valet d'ossements déchets, éternel, mon Dieu, mon roi. Laisse que ta pluie tombe, éternel. Laisse que ton esprit, éternel, mon Dieu, puisse se mouvoir, éternel, mon Dieu, au-dessus, Seigneur, de cette sécheresse, éternel, mon Dieu, pour donner la vie, éternel, mon Dieu, à cette nation, pour redonner la vie, éternel, mon Dieu, à cette nation, aux hommes et aux femmes, éternel, qui se sont éloignés de toi. Papa, nous te prions, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, laisse que ta pluie tombe, éternel. La pluie de la parole de Dieu, la pluie de l'arrière éternel et de l'avant-saison éternel, mon Dieu. Laisse que ta pluie tombe, éternel Dieu Tout-Puissant, afin que la terre soit désaltérée et qu'elle porte de fruits. Parce que c'est ce qui est arrivé, éternel. Quand Élie a prié, il y a eu la pluie, Seigneur. La pluie est tombée sur la terre et la terre a produit des fruits, éternel, mon Dieu. Les fruits dignes de la repentance, éternelle. Nous voulons que cette nation, oh Dieu, Seigneur, puisse produire les fruits dignes de la repentance, dignes de la pluie, éternelle, mon Dieu, que tu vas envoyer, oh Dieu. Parce que quand tu envoies la pluie éternelle, elle ne rentre jamais, Seigneur, sans avoir accompli ce dont tu l'as appelé. Papa, laisse que ta pluie tombe, éternel, mon Dieu. Que ta pluie tombe, éternel, sur les institutions de cette nation. Que ta pluie tombe sur les gouvernements. Que ta pluie tombe dans nos écoles, éternelles. Que ta pluie tombe dans nos communautés. Que ta pluie tombe dans nos cités. Que ta pluie tombe à Londres. Que ta pluie tombe, éternel, en Angleterre, éternel. Et dans le Royaume-Uni, éternel, en général. Que ta pluie tombe, éternel. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que toi, tu sois couronné, roi éternel, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci, éternel. Nous te rendons grâce, éternel, parce que tu es Dieu éternel.
Tu es digne de gloire. Seigneur, tu as dit, oh Dieu, Seigneur, là où 2 ou 3 s'accordent en ton nom, Seigneur, et demandent quelque chose, oh Dieu. Seigneur, tu leur accordes, éternel, mon Dieu, mon roi. Et ce matin, nous osons croire, éternel, que tu as écouté nos prières, Seigneur, et tu nous as exaucés, Seigneur. En son temps, éternel, nous verrons la manifestation, éternel, mon Dieu. Que tu sois élevé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Maintenant, nous allons céder la parole au pasteur Marc Menda pour nous conduire dans la suite de notre programme. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous disons merci à Dieu pour son amour, pour sa bonté, pour cette action, pour cette journée d'action de grâce. Nous disons merci à Dieu. C'est un dimanche qui a été mis à part vraiment pour présenter nos actions de grâce à l'Éternel. Vous savez, derrière les actions de grâce, Dieu fait toujours des grandes choses. Et parfois, tout ce que vous avez à dire à Dieu, c'est lui dire merci. Mais malheureusement, nous vivons dans une génération qui est devenue tellement ingrate, qui n'est pas reconnaissant de tous les bienfaits de Dieu à cause de la cupidité, avec un désir croissant d'accumuler les choses matérielles. Parfois, on ne sait pas apprécier les simples choses que Dieu fait pour nous tous les jours. Le fait que tu peux même voir, c'est une raison pour dire merci à Dieu. Le fait que tu peux même te courber, faire les lacets de tes chaussures toi-même, c'est vraiment une raison pour dire merci à Dieu. Faut pas toujours chercher des grandes choses ou bien avoir très loin. Je vous dis que si vous regardez seulement autour de vous et si vous comptez les bénédictions de Dieu, vous serez surpris combien il a fait et combien il fait dans ta vie et dans ma vie tous les jours. Alors aujourd'hui, c'est l'un de ces jours que nous venons pour dire merci. Parce que chaque fois que le Seigneur a fait une action de grâce, chaque fois qu'il a rendu grâce à Dieu, la Bible nous montre clairement qu'il y a eu un miracle qui a suivi. Nous nous souvenons tous à la tombe de Lazare. Le Seigneur n'a pas prié pour autant. Il a commencé par dire, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'exauces toujours. Ça, c'est une action de grâce anticipée. Tu es tellement sûr et certain que Dieu t'écoute et Dieu t'exauce toujours. Le Seigneur a dit merci à Dieu. Il a rendu, il a offert une action de grâce à Dieu en disant merci. Et puis il a crié, Lazare, sors. La Bible nous dit que le mort sortit du tombeau. Encore une fois, nous le trouvons quand il devait nourrir 5000 hommes. La Bible dit que le Seigneur a pris les pains et le poisson. La Bible dit que après avoir rendu grâce, il a juste rendu grâce. Il n'a pas prié, oh Seigneur, multiplie ces pains ou bien, non, non. Il a juste rendu grâce. Et puis il a donné à ses disciples pour distribuer à la foule. C'est-à-dire, il y a action de grâce et action de grâce. Une action de grâce anticipée, très souvent, provoque un miracle du croyant. Tu n'as pas encore vu la guérison, mais tu dis, Seigneur, je te rends grâce parce que je vais témoigner. Tu n'as pas encore reçu cet enfant. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce parce que je veux consacrer mon bébé. Je veux te consacrer mon bébé. Tu n'as pas encore eu ce boulot. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Oh, tu n'as pas encore eu ce mariage. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Parce que ce jour-là, je serai habillé dans ma robe blanche et il sera habillé dans son costume. Je ne sais pas si c'est bleu foncé
Ou bien c'est toi qui dis que je serai habillé en costume noir, elle sera habillée dans sa robe blanche, juste par l'action de grâce. Et lorsque nous faisons l'action de grâce avec la foi, ça accélère un miracle, comme on le voit dans la parole de Dieu. À 2 ou 3 reprises, notre Seigneur Jésus-Christ, tout ce qu'il a eu à dire, c'était « Je te rends grâce, Père, je te rends grâce ». Et après avoir dit cela, les miracles s'en ont suivi. Alors, soyons encouragés, bien-aimés. Ne soyons pas ingrats. Ne soyons pas sans reconnaissance. Ne soyons pas de ceux-là qui ne savons pas apprécier les bienfaits de Dieu. Parce que tu attends une certaine manifestation de la promesse de Dieu. Alors, cette promesse-là occupe toute ta pensée. Et ta vie est devenue amère, ton attitude n'est plus radiante, en tout cas tu deviens de mauvaise humeur partout et en tout, et tu affiches la tristesse devant n'importe qui, tu es vraiment vêtu de... Je prie que l'action de grâce de Dieu que tu vas rendre à l'Éternel va enlever la robe de deuil et va te vêtir de cette robe-là de louange et d'adoration. Alors, aujourd'hui, c'est une journée d'action de grâce parce que le Seigneur a fait beaucoup de choses parmi nous. Nous voulons poser juste pour lui dire merci. C'est déjà juin. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? C'est comme si on a célébré la nouvelle an, le nouvel an ou bien bonne année 2020, il n'y a pas longtemps. Janvier est passé. Février est passé. Mars, avril, mai. Nous sommes déjà au mois de juin. Waouh, combien le Seigneur nous a fait la grâce. Alors, aujourd'hui, nous allons écouter les témoignages de nos bien-aimés. Il y a des bien-aimés qui se sont disposés à apprécier la bonté de Dieu dans leur vie. Alors j'aimerais vous inviter, bien-aimés, de bien écouter ces témoignages. Le premier témoignage nous sera donné par Maman Niva. Maman Niva, il va témoigner de la fidélité de Dieu dans sa vie. Elle va parler de la fidélité de Dieu dans sa vie. Le deuxième témoignage nous sera donné par Maman Fabiola. Maman Fabiola va témoigner de la protection divine. Elle va témoigner de la protection divine. Et le troisième témoignage, il nous sera donné par Papa Hans. Papa Hans va témoigner de la bonté de Dieu et de la provision de Dieu. Alors je vous inviterai en tout cas de prêter attention parce que c'est en cela que sera le message d'aujourd'hui. Parce que nous voulons sortir de ce culte ayant à l'esprit que Dieu est fidèle malgré notre infidélité. Nous voulons partir de ce culte ayant à l'esprit que Dieu nous protège quelles que soient les circonstances. Et nous voulons aussi nous souvenir que il s'appelle Jéhovah Jireh, et le Dieu qui pourvoit, alors qu'il est bon et dans sa bonté, il pourvoit à nos besoins. Alors, je vais donner la place au témoignage qui nous sera donné par Maman Niva. Maman Niva que nous connaissons tous dans l'église. Elle a rejoint l'église depuis bientôt, en fait, depuis quelques années, venant de Suisse. Et les mères de 3 enfants par la grâce de Dieu. Alors nous allons la recevoir alors que elle va nous faire le premier témoignage. Et je suis sûr que nous serons tous bénis et édifiés par les témoignages qui vont se suivre par nos bien-aimés. Nous allons les écouter et que Dieu puisse les bénir et que le Seigneur puisse leur donner
une expression facile et que nos cœurs soient réceptifs à ce que Dieu veut partager avec nous. Alors, je laisse la place à Maman Niva pour nous partager le premier témoignage sur la fidélité de Dieu. Merci. Nous allons la suivre. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis contente et je rends grâce à Dieu, en fait, d'avoir permis que je puisse passer ici afin de témoigner sa grandeur, sa fidélité dans ma vie. Et sans plus tarder, je vais vous lire un passage biblique avant de commencer. C'est un passage que j'aime beaucoup dans le psaume. C'est dans le psaume 100, du 1er au 5e verset. La parole de Dieu me dit: « Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. » Verset 4. « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, et sa bonté dure éternellement, et sa fidélité de génération en génération. » Amen. J'aime bien cette dernière phrase qui dit « sa fidélité de génération en génération ». Je ne pense pas que je suis la seule qui a bénéficié de la fidélité de Dieu, mais je pense que c'est que je suis celle qui fait partie, en fait, de celles qui ont bénéficié de la fidélité de Dieu dans cette génération. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais aller en bref de ce témoignage parce que le temps m'est donné, c'est un temps quand même assez court, mais on va essayer par la grâce de Dieu d'aller à travers les grandes lignes, et le jour où le Seigneur permettra qu'on rentre en profondeur dans le témoignage, il nous fera savoir car il est le maître du temps et des circonstances. On va commencer. Il y a environ une année, j'avais reçu un message de la part de l'Éternel. Et ce message me disait que, comme quoi que j'allais avoir, à traverser une situation très difficile dans mon foyer et que le Seigneur me délivrerait et il me donnerait la victoire. Bon. Lorsque j'ai reçu ce message, il y a peut-être une année passée, je me suis dit, ok, le message, j'ai reçu le message. Mais après, j'ai essayé de me poser des questions. Je me suis dit, quel genre de problème que je vais rencontrer? Parce que j'ai regardé du côté de mon mari, tout va bien, tout allait bien, avec mes enfants ça va. Je dis, dans mon foyer, un problème. Un problème avec mon mari, dans mon foyer, quel genre de problème j'aurais pu avoir avec mon mari, parce que je regarde notre relation, elle va super bien. Donc je dis, il n'y a pas... Non, voilà, vraiment rien, rien. Après, j'en ai même parlé à une de mes sœurs, on a parlé, on a dit gloire à Dieu. Et des mois ont passé, jusqu'à ce qu'en fait, la parole de l'Éternel s'accomplisse. Cette parole, elle est arrivée. Et ce message, donc, s'est accompli, hein, où j'ai traversé justement ce moment. Moi, j'appelle ça un tsunami. Parce que quand on dit vous savez, quand dans la météo, on nous dit qu'il va y avoir de la tempête et tout, on s'est dit, ok, avant que la tempête arrive, c'est d'abord le vent, il y a toujours des petits vents, on voit des vents, et puis l'augmentation des vents, jusqu'à ce que ça aboutisse à une grosse tempête. Hein. Et à mon cas, c'était pas ça, c'était carrément la grosse tempête qui est arrivée. Et lorsque cette grosse tempête est arrivée, je peux vous dire, c'était pas évident. C'est comme si je recevais vraiment une claque en pleine figure. Je me suis dit, mais waouh, pourquoi cette situation est arrivée? Qu'est-ce que j'ai fait? J'essayais de me condamner, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, où est-ce que j'ai pas su? Je me suis posé beaucoup de questions, j'ai posé des questions, mais je n'avais pas de réponse. Et plus la situation, la tempête, elle allait, en fait, plus la tsunami, elle allait, plus les choses devenaient très difficiles, vraiment. Donc, il est arrivé un moment où même j'ai commencé un peu à parler à tout le monde, essayer de parler à tout le monde, juste pour que peut-être les gens me comprennent, peut-être les gens m'écoutent, peut-être les gens me donnent des conseils, je ne sais pas. En fait, je ne sais plus ce que je cherchais, j'étais vraiment perdue. J'étais tellement perdue que je parlais. Chaque personne qui m'appelait pour me dire, savoir de mes nouvelles, et je parlais. Et en fait, je me répétais. Et c'est là que vraiment, je marchais plus dans l'esprit, j'étais vraiment dans la chair. C'était que la chair, c'est vraiment la chair avait pris les dessus sur moi. Et vous savez, bien aimé, lorsque la chair, elle prend les dessus, ça devient compliqué, ça devient difficile et très dangereux. Donc la chair a pris les dessus, Donc
je m'enfonçais. J'avais plus la force à la prière. J'avais plus envie même de notre culte matinal. Je ne voulais plus diriger, je ne voulais plus conduire la prière, je ne voulais plus rien faire. Vraiment, je ne voulais plus rien. J'ai même appelé une de mes sœurs, je lui ai dit, écoute, comme c'est là, ne me mets plus au programme. Voilà, je veux rentrer au programme, au culte comme tout le monde. Je viens, je prie et puis je sors. Mais le pire, même encore quand j'essayais de rentrer dans la prière, c'était pour m'endormir. C'était même pas pour aller prier, c'était pour m'endormir. Et comme je dis, j'essaie de régler la situation de moi-même parce que je disais, j'ai pour le problème que je dois gérer, j'essaie de régler les situations. Et plus j'essaie de régler les situations par moi-même, et plus je m'enfonçais. Plus j'essayais, et plus je m'enfonçais. Et plus j'essayais, et plus je m'enfonçais. Alors, c'est là qu'on voit que la fidélité, que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il est vraiment fidèle parce que même la Bible nous dit dans 2 Timothée, 13, si nous sommes infidèles, même quand nous sommes infidèles, notre Dieu est fidèle, car il ne peut se régner lui-même. C'est-à-dire que même lorsque nous sommes infidèles, donc moi j'étais devenue infidèle à Dieu, je ne priais plus, je n'assistais plus au culte. Même pour aller, je préférais même aller travailler que d'aller à la prière. C'était devenu pour moi, voilà, pourquoi je dois prier? Pourquoi je dois prier? Mais ce Dieu-là, il est resté fidèle auprès de moi. C'est-à-dire, même si le Saint-Esprit n'était plus en moi, mais il était à côté de moi. Il était à côté de moi, il est resté fidèle à me regarder. Parce que je suis sûre que même le Saint-Esprit se disait, celle-là, si je la laisse, on va la ramasser par terre. Donc, là, il a vraiment été fidèle, il a vraiment toujours été là. Donc, comme le Seigneur, il est fidèle dans sa bonté, dans son amour, un jour, il a permis qu'en fait que je puisse m'éloigner des mauvaises personnes. C'est-à-dire que, vous savez, quand on arrive dans une situation pareille, on a besoin de s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui seront là pour vous montrer le chemin, pour vous écouter, pour vous donner des bons conseils, pas des personnes qui seront là pour vous enfoncer encore plus. En fait, dans la situation, on a envie quand on est dans la chair, vraiment, tout ce qu'on a envie, c'est de parler avec des personnes qui nous comprennent. Mais alors que c'est faux, on a besoin des gens qui nous disent la vérité, on a besoin des gens qui nous dirigent, qui nous montrent le chemin. Et j'ai rendu grâce à Dieu parce que maman Marceline a été un grand soutien pour moi dans cette étape. Et à force de parler avec elle, un jour je me suis dit, ok, c'est bon, on y va. Je dis, tu es une servante de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Ah, je me suis levée, j'ai mis le poing sur la table, j'ai dit maintenant stop, stop, c'est stop, assez, c'est assez. J'ai dit, il fallait que je ferme toutes les portes que j'avais ouvertes parce que j'avais ouvert beaucoup de portes et le diable a pu rentrer, le diable a profité. J'ai dit non, c'est trop, j'ai dit stop, je veux plus, je ne veux plus cette vie-là, je refuse. Et je me suis levée. Et je me suis levée et j'ai commencé à rentrer dans la prière. J'ai décidé en fait de retourner à Dieu, j'ai prié le Seigneur et je suis plus rentrée dans la repentance. J'ai commencé à rentrer dans la repentance. Et lorsqu'on rentre dans la repentance, là que le Seigneur il commence à nous parler. Parce que je me suis repentie, sanctifiée, rentrer dans la repentance, la sanctification, tout. C'est là que le Seigneur a commencé à nous parler. Encore lire vite fait un dernier passage biblique dans 2 Pierre 3,9 où la parole de Dieu nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Et c'est ces paroles, ces passages-là qui m'ont beaucoup aidé. Je suis rentrée je priais. Je comprenais en fait que j'avais une promesse. Dieu m'avait promis de me délivrer. Il m'avait promis la victoire dans cette situation. Alors, j'ai prié. Je rentrais dans la repentance. Et le Seigneur, lorsque le Seigneur m'avait révélé en fait ce message-là, lorsqu'il a ramené en fait à moi, et j'avais compris quoi. Donc j'ai beaucoup prié. Et je me suis accrochée à Dieu. Je suis retournée dans les prières, dans mes cultes matinales. J'ai recommencé dans les programmes. J'ai vraiment recommencé à servir le Seigneur comme je le faisais avant. Et c'est là que le Seigneur a commencé à se manifester. Et je peux vous dire, au jour d'aujourd'hui, que je vous parle, vous voyez, je pense que les personnes qui m'ont parlé pendant cette situation, les gens pouvaient même dire dans mon visage que je n'allais pas bien. Mais aujourd'hui, je pense que les gens, ils peuvent voir aussi autre chose que ce qu'ils ont pu voir avant. Donc, je rends grâce à Dieu, comme quoi Dieu est fidèle. Même quand on est infidèle, lui, il demeure fidèle. Dans sa fidélité, dans son amour, il est là, il ne nous laisse pas tomber. Il ne nous laisse pas tomber vraiment. Et lorsqu'il nous donne une promesse,
Il faut vraiment qu'on s'accroche avec cette promesse-là. Et j'ai vraiment appris une leçon, c'est que les promesses, je ne négligerai plus jamais les messages de Dieu. Peu importe le message, dès que je reçois un message maintenant, je l'écris. Comme ça, je me souviens. Parce que lorsqu'on oublie les messages, c'est là que ça devient dangereux. Voilà, que le Seigneur soit béni, qu'il soit loué pour ce témoignage. Et j'espère que cela aurait pu édifier une personne. Donc, je passe la parole à maman Fadiola. Nous disons merci à maman Neva pour ce témoignage poignant sur la fidélité de Dieu dans sa vie. Et j'aimerais aussi témoigner pour la protection que Dieu m'a accordée. Et pendant ces périodes de corona, pendant la pandémie, j'étais remplie de peur. J'avais besoin de la protection de Dieu parce que j'étais constamment en contact avec des personnes qui avaient ce virus. Donc, je me suis appuyée sur 3 versets, 3 passages bibliques dans la vie, dans la Bible, pardon, et j'aimerais partager avec vous. J'aimerais qu'on puisse tourner nos Bibles dans le livre de Deutéronome 31, 6. Deutéronome 31, 6 qui dit « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, point, il ne t'abandonnera point. » Je me suis appuyée sur le fait qu'ils disent que je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donc je priais, je disais Seigneur, toi-même tu as dit par ta parole que tu ne vas pas m'abandonner, tu ne vas pas me délaisser. Donc j'étais constamment en prière parce qu'il y avait cette peur, mais j'ai voulu expérimenter ce Dieu qui est grand. J'ai voulu m'attacher à lui. Donc je me suis basée sur ce passage pour mettre ma confiance et ma foi en lui, pour voir ce qu'il pourra faire de mon sort ou de mon cas. Et j'aimerais qu'on partage aussi le 2e verset qui est dans Psaume 91. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble le Psaume 91, 4. Le Psaume 91, 4 qui dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous les ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Donc ici, je me suis appuyée sur sa fidélité. Sa fidélité car lui-même il a dit, car sa parole même dit qu'il est fidèle. Et sa fidélité est un bouclier. Donc je dis Seigneur, tu es fidèle dans ta parole. Tu as dit toi-même dans Deutéronome que tu m'abandonneras pas. Et tu es fidèle, tu ne changes pas. Même quand je change, même quand les êtres humains changent, tu ne changes pas. Et ta parole ne change pas aussi. J'aimerais partager avec vous le dernier passage biblique qui est dans Ésaïe 41. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble et tourner nos Bibles dans le livre de Ésaïe 41, 4, 10, pardon. Ésaïe 41, 10 qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Et ici, c'est-à-dire quand je lis et que je médite, je comprends que Dieu me donne une protection. Il me dit de ne pas être inquiète, qu'il est avec moi. Il a dit, je suis ton Dieu. Donc je m'appuyais sur ça. Il dit, Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, tu décideras tout sur mon sort, sur ma vie. Mais en même temps, je demandais sa protection. Je dis, Seigneur, protège-moi s'il te plaît, parce que ça fait tellement peur. Donc, j'aimerais vraiment encourager quelqu'un aujourd'hui à s'appuyer à la parole de Dieu, à se donner entièrement à Dieu, à trouver refuge dans la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui sauve. Il n'y a que la parole de Dieu qui sauve aujourd'hui. Et j'ai pris ce temps de pandémie pour m'accrocher au Seigneur, pour avoir une relation entre mon Dieu et moi. Et pour l'expérimenter, pour voir ce qu'il fera. Parce que j'étais vraiment exposée. Et j'étais en contact directement avec ces personnes qui avaient ce virus. Pendant cette période, j'ai travaillé. J'ai pas arrêté de travailler. J'ai travaillé.
j'avais autour de moi des personnes qui avaient ce virus, qui avaient les symptômes, qui avaient les signes. Au bureau, je partage tout un petit bureau avec des collègues. Donc souvent, on se retrouve à 4, à 5. Et elles toutes autour de moi, elles avaient les symptômes, elles avaient les signes. Elles toussaient, elles faisaient la fièvre, vomissement, malaise. Et je continuais à prier parce que je savais en qui j'ai cru. Je mettais ma foi en Dieu. Je dis, Seigneur, protège-moi, j'ai besoin de toi. Aie pitié de moi, Seigneur. Souviens-toi de mes petites bonnes œuvres, mes toutes petites bonnes œuvres. Donc, je priais constamment. Et je continuais, je persistais, je méditais jour et nuit. Je dormais presque pas. Parce que c'est vrai, j'avais foi, mais j'avais une toute petite peur. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a protégée, il a respecté sa parole. Il a respecté sa parole. J'ai jamais eu de fièvre, j'ai jamais eu de toux sèche, j'ai jamais eu de vomissement ni de malaise. Donc je remercie ce grand Dieu-là. Je remercie ce grand Dieu car je l'ai expérimenté et j'ai vu combien de fois il est grand. Ce n'est pas un petit Dieu que l'on sait. Et c'est un Dieu plus grand que le mot grand. Donc j'encourage encore mon frère, ma soeur, à t'accrocher fermement à la parole de Dieu, à essayer de marcher dans ses voies, faire sa volonté. C'est vrai, c'est pas facile. Nous vivons dans une société tellement difficile, mais j'encourage encore d'essayer de tout abandonner pour ce Dieu. Et il fera de toi ce qu'il a promis. Car il est fidèle à sa parole, il ne change pas. C'est un Dieu qui est vrai, c'est un Dieu qui est réel, c'est un Dieu qui ne change pas. Tout change, mais sa parole qui ne change pas, car c'est lui qui a les paroles de la vie. Thank you, Mama Fabiola, for your testimony about protection of our Lord. Today I'm going to talk about God's goodness. So before I begin, I will read a verse from Chronicles. So 1 Chronicles chapter 16, verse 34. So a verse from the Bible, 1 Chronicles chapter 16, verse 24. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. So give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. So my testimony today will be about the goodness of our Lord. I'll begin first by saying it's a continuation of the last testimony I had in church, which I said in church last time, how the Lord wanted us to leave London, move out of London. So I started looking for jobs outside of London, and the applications that I would put in, I was going to Pastor Mark. I said, Pastor, look, I've got an interview in this place. Please pray for me. So I had 2 calls, one for Plymouth and one for Manchester. So after the interview in Plymouth, they came back to me that we would like you to work with us. So I got so excited. I went there twice. I went down to Plymouth twice to look at the place. I have even Freddie, who was helping me because the daughter was down there studying. So we got so excited. Then the second offer came from Manchester. So me and my wife, we said, okay, now we've got 2 offers. We need to speak to the Lord so he can direct us where we can go. So we started praying. We asked the pastor's wife, we asked the pastor that they should be praying for us to help us make a decision. And then the Lord spoke to us through my wife, that we would like you guys to go to Manchester. So the Lord said, you guys can go to Manchester. I had already put in my resignation, my job where I was, saying, because they had given me a date to start in Plymouth. I had to go back to my former employer and say, look, this is what is happening. We decided we're going to Manchester. So we will need to stay a bit longer because Manchester gave me a later date. They gave me the 30th of March to start.
So I gave my former employer the 25th of March. So that gives me 5 days to move everything from London to Manchester. So I can tell you about how good God is. So 25th, I finished work in London, and I was getting everything ready. I had boxes all over the place, getting ready to move to Manchester. On the 27th, there was this announcement from the government about the lockdown. So I had a call from the estate agent for the house that we were supposed to move in, which is actually the house that I'm currently in now. And the agent said, "We're sorry, our offices are closed, so we can't give you the keys. You can't even sign the contract." So I told them, well, if that is the case, all what I need is an email to confirm that because of the lockdown, I'm not able to move, because I need to prove to my employer that it's not my decision not to come to Manchester for now. So they sent the email, I sent it to my employer, and it's like, we're very okay with that. It's a government law, it's nothing you can do with it. So we will honor your start date and we'll put you on the payroll. So how great the Lord is. That's how I actually spent the whole of the peak period of COVID-19 at home in London. And the same goes with my wife. You know, we were praying for a second child, and we were asking the pastor's wife and the pastor to pray for us. And then my wife became pregnant. We actually had our second child on the 22nd of January. And that was just like a month after COVID became really serious in London. So she's been on maternity leave in America all through this period while all of this is going on. We are both key workers. You know, I work for the railway. My wife works in the healthcare. So she actually works for Northwick Park Hospital, which was the first hospital to declare emergency due to COVID-19 in London. So just imagine what could have happened if my wife wasn't on holidays. So we thank God that the Lord built this. He's got this hedge of protection over us. We give him thanks for his goodness. We give him thanks. You know, then after that, I had this call about when the lockdown, when the government start changing rules and laws about the lockdown. I had a call from the agency, said, it's okay now for you to come and sign your contract and take your keys. So I rang my landlord, actually my landlady. I said, I've got this call, so we're ready to move now. I said, one thing I got to do now is go pay the rent, the deposit and rent, and then pay the rent here as well, and then look for a means to take everything to Manchester. And I don't know how much that will cost me to get a removal company to do that. So my landlady actually said, we will be able to help you. All what we need is for you to put an application to us. So that evening I went on my knees and prayed. I prayed to God. And I wrote that application. I sent it via email. The next day, how great and wonderful the Lord is. I had an email that we've found a removal company, and that removal company will take all of your things to Manchester from London free of charge. Free of charge. God, you're wonderful. You're great. So all what we did was we gave them a date, and this is us in Manchester, free of charge. I just want to thank you guys that although my brothers and sisters, that our church may look small, but it's a great church. The Lord is in that church. The Lord is in that church. And his servant, Pastor Mark, he uses him. So let's tap into that glory, goodness of the Lord through his servant, Pastor Mark. I thank you guys. My wife extends her grace, you know,
in America, the virus is still really, really bad. Many people are dying, but she is safe. She is safe. We all keep praying. We appreciate your prayers. And I want you all to know that we are still part of Jesus House Francophonie. We are still part of Jesus House Francophonie. We are one family, and God is looking after us. Thank you. Thank you, our Lord, for your goodness. Thank you. Waouh, mon Dieu, ces témoignages sont vraiment, vraiment très édifiants, bien-aimés. Moi, en tout cas, je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris de ces témoignages. Je dis merci Seigneur pour ces instruments que tu t'es choisis pour nous parler de toi, pour nous faire voir combien tu es merveilleux, pour nous faire voir combien tu es ce Dieu de prodiges, ce Dieu de miracles. Oui, je dis merci Seigneur pour mes bien-aimés qui ont accepté de partager avec nous, qui ont obéi à la voix de l'Éternel, qui n'ont pas voulu être égoïstes, mais ils se sont dit que non, nous allons rendre gloire à Dieu avec ces témoignages afin que le peuple de Dieu puisse prendre part, ce peuple de Dieu puisse chercher à comprendre qui est ce Dieu, qui est ce Créateur. Bien-aimés, je suis vraiment édifiée. Ma prière, mes bien-aimés, vous qui avez accepté de partager avec nous vos témoignages, ma prière est qu'en ce matin, que l'Éternel vous bénisse, qu'il bénisse les œuvres, les fruits de vos mains, qu'il bénisse toutes vos entreprises, qui se souviennent de vous, qui se souviennent de votre obéissance. Que soyez bénis abondamment. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est notre premier dimanche de mois, le dimanche l'Action des grâces. Alors, pour célébrer ce Dieu qui a fait de merveilles dans notre vie et qui a encore des plans merveilleux pour nous, nous allons donner avec joie. Nous allons célébrer notre Dieu avec nos actions de grâce, avec nos dîmes, avec nos offrandes. Il a dit qu'on puisse le mettre en épreuve. Sinon, on ne va pas voir les écluses des cieux s'ouvrir. Bien-aimés, si je dois lire, je vais prendre le livre, ce passage dans le livre de Proverbes 11, 24, et je veux lire dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Waouh! Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Bien-aimé, je suis sûre de là où tu es. Tu aimerais que tu sois de ceux-là que Dieu bénit abondamment. Tu aimerais devenir plus riche afin que tu puisses avoir encore et encore à donner pour l'Éternel. Tu n'aimerais pas t'appauvrir. Tu aimerais que tes enfants, tes petits-enfants, jusqu'à la 4e génération, puissent jouir, puissent bénéficier, puissent être, puissent voir la gloire de Dieu dans leur vie. Je vais t'inviter, mon bien-aimé, je vais t'inviter, ta bien-aimée, dans la prière. On va prier. On va prier pour ces offrandes. On va prier pour ces actions de grâce. On va prier pour ces dîmes. Nous allons demander à Dieu de se souvenir de nous. Nous allons demander à Dieu de donner la sagesse divine, la crainte de son nom, l'intelligence et la connaissance à ceux qui vont gérer cette sémence. Prions. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, mon Dieu, mon roi, pour tes merveilles dans notre vie, Père. Seigneur, voici qu'en ce matin, ton peuple vient avec sa semence dans ta maison, Seigneur, viens remettre ce que tu leur as donné. Nous venons encore célébrer, mon Dieu, mon roi. Nous venons donner, nous venons t'offrir, Père de gloire. Oh Seigneur, souviens-toi de nous, Seigneur. Laisse que les écluses des cieux puissent s'ouvrir, mon Dieu, mon roi, afin que, Seigneur, nous puissions jouir, mon Dieu, mon roi, de tes bénédictions. Éternel, souviens-toi de mon bien-aimé, souviens-toi de ma bien-aimée, qui en ce moment-ci n'a pas de quoi à ramener dans ta maison. Ô Père, afin que prochainement, Père, qu'il puisse aussi amener de quoi dans ta maison.
Toi qui es le pourvoyeur, pourvois aux besoins de tes enfants, Éternel des armées. Pourvois, Éternel. Père, je remets aussi ces outils que tu t'es choisis, Père, pour la gérance de cette finance, Père de gloire. Souviens-toi, Seigneur Dieu, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi, Éternel des armées. Seigneur, laisse que la crainte de ton nom soit leur partage, mon Dieu. Laisse que le Saint-Esprit, Père, puisse les instruire, Éternel des armées. Père, Seigneur, laisse que le sang de Jésus-Christ, Seigneur, puisse les couvrir, Seigneur. Oh, Père, laisse que, Seigneur, qu'ils puissent gérer, Seigneur, cette finance, oh Père, avec sagesse, avec connaissance, avec intelligence. Tout ceci pour que l'expansion de l'évangile, Seigneur, prenne place. Nous t'avons prié dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais vous inviter et je veux m'inviter aussi à suivre cette vidéo qui va nous donner des instructions comment donner avec joie, comment donner avec allégresse pour la gloire de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Merci beaucoup. Gloire à Jésus, nous allons donner avec joie. Alléluia. Alléluia, gloire à son Saint-Nom. Merci pour la vie, Seigneur. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire de miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire de miracles, Dieu va faire encore. Gloire à l'agneau de Dieu. Il est vivant. Merci Seigneur. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire de miracles,
Alléluia. Nous continuons à célébrer Dieu, mais cette fois-ci, nous allons célébrer Dieu pour nos bien-aimés qui sont nés au mois de juin. Alléluia. Nous célébrons nos bien-aimés qui sont nés au mois de juin. Tous ceux-là qui célèbrent leur anniversaire au mois de juin. On peut ne pas connaître la date, on peut ne pas connaître parce que on ne connaît pas tout le monde qui célèbre leur anniversaire au mois de juin. Mais nous voulons, là où tu es bien-aimé, nous voulons juste te célébrer. Célébrer Dieu pour ta vie. Célébrer Dieu pour ce qu'il accomplit dans ta vie. Ce qu'il a accompli, ce qu'il accomplit et ce qu'il va accomplir. Parce qu'il n'a pas encore fini avec toi, bien-aimé. Alors pour cela, nous allons, là où tu es, tu peux soit t'élever, tu peux soit t'asseoir, juste mettre ta main en l'air et nous allons prier pour toi. Nous avons quelques noms là. Nous avons la sœur Gloria qui célèbre son anniversaire. Nous avons Elijah Yabi, Daniel Musumbu, Rose Lily, Steven Lembo qui célèbre aussi. Nous avons Tracy Dibobe. Et nous avons aussi Emmanuel Amenda qui célèbre leur anniversaire au mois de juin ici. Alors bien-aimé, tu vas étendre ta main là où tu es. Là où tu es en esprit, tu vas étendre ta main, tu vas prier pour nos bien-aimés qui célèbrent leur anniversaire au mois de juin. Papa, nous te disons merci et nous te rendons grâce éternelle pour la vie éternelle. Oui, Dieu, c'est toi qui es la source de la vie en abondance éternelle de gloire. Nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour nos bien-aimés, oh Dieu, Seigneur. Oh, Papa, laisse que, éternel, mon Dieu, que tu agisses, éternel, mon Dieu, dans leur vie. Laisse que, éternel, mon Dieu, que tu combattes, éternel, mon Dieu, leur combat, oh Dieu. Laisse que, oh Dieu, Seigneur, que tu puisses, éternel, frayer un chemin, éternel. Là où, éternel, mon Dieu, mon roi, il semble pas dessus, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu frayes un chemin. Nous prions, oh Dieu, Seigneur, que tu leur accordes un cadeau, éternel, mon Dieu, que l'homme ne peut pas donner. Car la Bible nous dit, éternel, que tout cadeau parfait et tout don excellent nous vient de toi, Seigneur, le Père de lumière, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Papa, laisse que, éternel, que tu leur souprennes, oh Dieu, merveilleusement bien, éternel, mon Dieu, que ça soit aujourd'hui, que ça soit le jour de leur anniversaire, surprends-le merveilleusement bien, éternel, pour la gloire de ton Saint-Nom. Et je prie, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu leur apprennes à compter leurs jours, éternel, mon Dieu, afin qu'ils conduisent leur cœur avec sagesse, éternelle, afin qu'ils gardent leur cœur, éternel, plus que tout, éternel, car, Seigneur, de leur cœur viennent, éternel, mon Dieu, les issues de la vie. Papa, je te prie, éternel, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse, vous qui célébrez votre anniversaire ce mois de juin, que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous donne le désir de vos cœurs, alors que vous vous approchez à lui dans cette intimité que nous cherchons, non seulement pour ce mois de juin, mais pour toute la vie durant, alors que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde les désirs de vos cœurs. Amen. Et nous allons passer la parole à Maman Karine qui va nous conduire dans les dîmes et les offrandes. Amen. Alléluia. Nous disons merci à Dieu pour ce culte merveilleux que nous venons de lui offrir. Je suis sûr que là où tu es dans ta maison, dans le confort de ta maison, tu as participé activement dans ce culte que nous venons de lui offrir. Et je suis sûr qu'il a agréé ce culte comme un parfum de bonne odeur devant son trône. Merci pour toute l'équipe des serviteurs de Dieu qui ont participé à ce culte, qui ont fait que ce culte soit un succès. Que Dieu puisse nous fortifier dans ce service, de bénir son peuple, afin que nous puissions continuer à les servir avec joie, avec allégresse, parce que c'est toujours un privilège d'être au service de Dieu et travailler pour bénir son peuple. Alors nous disons merci à Dieu pour ce culte. Merci pour les témoignages
combien émouvants que ces témoignages ont été. Nous disons merci à Dieu pour la fidélité que nous venons d'entendre dans la vie de Maman Niva. Nous disons merci à Dieu pour la protection miraculeusement que Maman Fabiola vient de nous faire part. Et merci à Dieu pour le témoignage de Papa Hans. Alors nous prions que ces témoignages se tiendront devant Dieu comme des monuments. Et que par ces témoignages, nous tous, nous serons fortifiés et encouragés. Et on marchera dans la victoire. Alors, nous disons vraiment merci à Dieu pour ce privilège d'écouter ces témoignages et nous prions que toi aussi, demain, tu vas témoigner. Ouais, tu vas témoigner. Quand tu entends que dimanche prochain, et c'est un dimanche d'action de grâce, tu peux me contacter, tu peux contacter les anciens de l'église pour dire que moi aussi, je vais témoigner de la bonté de Dieu. On va s'arranger pour prendre ton témoignage, pour écouter les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Alors, nous disons vraiment merci à Dieu pour ce culte agréable, pour les anniversaires, pour les offrandes régulières ou les offrandes d'action de grâce. Nous voulons aussi en profiter pour nous rappeler que le Aruna Fund continue. Nous continuons à donner dans le compte des Aruna Fund. Nous encourageons l'Église entière vraiment d'y participer aussi longtemps que nous sommes encore dans ce confinement. Nous espérons qu'il va terminer bientôt. Alors pendant que nous sommes dans ce confinement, nous encourageons tout le monde à mettre quelque chose dans le Aruna Fund. Alors, comme annonce, bon, c'est que nous avons, tous nous savons que nous avons commencé notre conférence de la poursuite de Dieu, qui a commencé déjà depuis lundi, le 1er juin. J'espère que tous nous sommes en train de participer activement, nous sommes en train de suivre en ligne notre poursuite de Dieu, avec tous les enseignements que nous recevons des serviteurs de Dieu que Dieu a disposés. Je vous encouragerai vraiment, j'encouragerai tout le monde dans l'église francophone, de Jesus House Francophonie, de s'investir dans cette conférence de la poursuite de Dieu. Je suis sûr que vous n'allez pas le regretter et vous sortirez de ce confinement vraiment avec une dimension d'intimité avec Dieu très, très intense. Parce que le thème de la poursuite de Dieu, c'est l'intimité avec Dieu. Alors, les enseignements nous parlent de la croissance dans notre intimité avec Dieu. Profitons-en. Nous en avons encore pour 2 semaines qui nous restent, parce qu'on vient de finir déjà 7 jours. Il nous reste 14 jours, c'est 21 jours. Alors, s'il vous plaît, profitons-en, prenons note et que Dieu puisse nous bénir. Avant de clôturer, nous voulons nous souvenir de Maman Coco. Tous nous savons qu'il a perdu son grand frère et que bientôt là, nous allons devoir nous préparer pour faire son enterrement. Alors, nous continuons à encourager Maman Coco, prier pour elle, prier pour sa famille, que Dieu vraiment puisse les fortifier, qu'il puisse les bénir. En tout cas, je pense que c'est tout ce que nous avons comme annonce. Les autres activités de l'Église continuent. Notre prière de matinale de samedi matin continue. Bon, il y a un autre programme de prières qui sont donnés par l'Église Maison Mère. Si nous pouvons en tout cas les revoir ce programme-là de prières et de participer, prendre part à toutes les occasions qui nous est données de prier et de grandir dans la vie de prière. Alors, aujourd'hui, nous allons clôturer notre culte, je voulais dire étude biblique.
Nous allons clôturer notre culte avec un autre passage. C'était un psaume de reconnaissance et d'action de grâce que nous trouvons dans le livre de Psaumes, chapitre 138. Psaume, chapitre 138. Nous allons lire tous ensemble. Je te louerai de tout mon cœur devant les puissants de ce monde. Je te célébrerai avec de la musique. Je me prosterne, dirigé vers ton sanctuaire, et je te loue. Pour ton amour et ta fidélité, car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Le jour où je t'ai invoqué, toi tu m'as répondu, et tu m'as donné du courage, et tu m'as fortifié. Que tous les rois du monde te louent, ô Éternel. À l'écoute de ta parole, et qui célèbrent les œuvres de l'Éternel par leurs chants. Grande est la joie, grande est la gloire de l'Éternel, si haut qui est l'Éternel. Il voit les humbles et de loin, il repère les orgueilleux. Si je passe par la détresse, tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Éternel, ton amour dure à toujours. N'abandonne donc pas tes créatures. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Prenons cette parole pour le reste de la semaine. Continuons à reconnaître les bienfaits de Dieu. Et que toute cette semaine, nous soyons dans l'état de gratitude, de reconnaissance, en lui offrant des actions de grâce. Merci beaucoup encore une fois. Continuons à prier les uns pour les autres. Et que la paix du Seigneur garde votre cœur. Et que cette paix garde aussi votre famille, votre maison, vos entreprises. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bye. À bientôt.